Après une semaine, les dégâts sont toujours là. Il faudra des mois de travail pour déblayer les arbres tombés dans la forêt communale de Maglan. En tout, c'est l'équivalent de 600 terrains de foot qui ont été ravagés, soit 30 000 m3 de bois perdus. Avant de replanter et de reconstruire, il faut d'abord penser à nettoyer et sécuriser. Les étapes après, pour l'instant, c'est déjà de réouvrir tous ces accès. Ensuite, ça sera de réouvrir les pistes forestières un peu secondaires, de réouvrir les sentiers de randonnée. J'en profite pour dire qu'il ne faut surtout pas chercher ni à aller randonner sur les sentiers du côté du versant là de la Vuarde de Maglan, parce que tous les sentiers sont bouchés par des arbres. De la même façon, il ne faut surtout pas chercher soi-même à aller couper les arbres parce que c'est très dangereux. Donc la première des choses, c'est une règle de sécurité, ne pas aller soi-même chercher à couper les arbres. Il faut laisser les professionnels faire le boulot. La mairie a donc pris un arrêté interdisant l'accès aux forêts de Maglan et de Salanches, situées sur le versant Aravis. C'est une dizaine d'années d'exploitation ravagées en quelques heures, soit une perte de plus d'1 million d'euros. Quand les arbres sont déracinés, couchés, on sait qu'on va pouvoir récupérer une bonne partie du bois et donc finalement avoir une toute petite valeur pour ces bois, même si le rendu sera très faible financièrement. Mais par contre, quand les bois ont été cassés, et vraiment cassés sur des grandes hauteurs, le bois est irrécupérable. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Après les intempéries, une prolifération de scolites, des petits insectes ravageurs pour les forêts, pourrait arriver dans les prochaines années. Il faut alors vite nettoyer et ramasser pour limiter les risques de propagation des parasites.